Le match qui a eu lieu hier entre l'Argentine et le Brésil, c'était à la fois el football et à la fois du divertissement. Comme vous le savez, Rafinha, et il n'avait pas trop besoin de ça, surtout vu la saison actuelle qu'il fait, est parti dans les médias parler de la rivalité avec l'Argentine et il a commencé à parler pour vraiment lancer ce match en se disant on va les défoncer, je vais marquer, etc., etc. Et du coup, les Argentins, sur le terrain, ont voulu répondre. Et hier, ça a été une masterclass de l'Argentine. Et on voit surtout qu'il y a 2-3 classes d'écart entre les deux équipes. De Paul, après le match, a répondu à Rafinha sur le terrain. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons jamais manqué de respect à personne. Et toutes ces années, on nous a souvent manqué de respect. Nous sommes la meilleure équipe depuis 5 ou 6 ans. Qu'ils nous respectent. Et sur ça, il a raison et il l'a encore montré hier. Paredes aussi a parlé de Rafinha. Il n'est pas nécessaire de dire ce genre de choses quand on ne peut pas faire ses preuves sur le terrain. Nous, on a l'habitude de parler sur le terrain. On continue à faire notre truc. Surtout que l'Argentine a été capable de sortir une performance comme ça sans Léo Messi. Il faut le dire aussi. Ça montre à quel point ce collectif est très fort et puissant. Et sur le terrain également, ça a chauffé avec Vinicius Junior, qui parlait avec les Argentins. J'ai 2 Ligues des Champions. Avec Rodrigo qui a dit à Paredes, t'es très mauvais. Paredes qui lui a répondu, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, toi 0. Autant dire que si vous avez raté ce match, vous avez vraiment raté quelque chose. Parce qu'entre le football proposé par l'Argentine et toute la tension qu'il y a eu autour de ce match, c'était très très chaud. Mais finalement, moi j'aime ça aussi. On aime quand il y a cette rivalité, c'est ce qui manquait dernièrement au football et ça fait plaisir. Carrément, Hendrick, il a été obligé de le retenir. Rafinha et sa bande qui se sont fait malmener par l'Argentine, et tellement il n'arrivait pas sur le terrain, il a décidé de prendre les armes. C'est devenu un combattant en fait. Et moi je reconnais ça. Il a tenté de jouer la carte du colérique. Vous voyez quand vous avez plus de solution et que les mots ne suffisent plus, et tu sais que tu n'as plus d'arguments, tu joues la carte du colérique. Là tu prends les armes seulement. Dans son texte, il avait dit « Il faut les tabasser sans hésiter, sur le terrain et en dehors s'il le faut. » Il a vu que sur le terrain, c'était pas possible. Il n'arrivait pas dans le jeu, du coup il est passé à la deuxième étape. Parce que l'Argentine, ils ont littéralement bousillé le Brésil. D'ailleurs, en regardant ce match, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui lui a pris? En fait, il s'est imaginé quoi dans sa tête? Que le Brésil, c'était Brésil 2002? Il est entouré de qui? Je crois que dans son esprit, il était convaincu. C'était Léonidas. Et qu'il est entouré de 300 Spartiates. Mais c'est pas le cas, mon frérot. Les Spartiates, ils étaient dans l'équipe adverse. Parce qu'on a vu comment ils ont bouffé physiquement. Parce que c'est l'Argentine sans Léo Messi. Ça reste l'Argentine. Ils ont la dalle à la mort. Gros match de la part d'Enzo Fernandez qui va mettre un but, une passe D. Le milieu de terrain argentin aura bouffé le milieu de terrain brésilien. D'ailleurs, il était venu avec son fils pour qu'il assiste à ce tabassage en bande organisée. Alvarez l'intenable va encore une fois régaler. Et puis comme ça suffisait pas, le fils à papa, Giuliano Simeone, il est rentré, il est venu marquer son but. Quand j'ai vu rentrer, je savais comment ça allait se finir cette affaire. Il serait même pu être pire. Et le pire, c'est que si Romero n'avait pas fait son erreur, le Brésil n'aurait jamais marqué. Encore Rafinha, la prochaine fois avant de parler, tourne cette fois ta langue dans ta bouche, c'est important. Bref, je vous dis, Rafinha va assumer ses paroles. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Rafinha ne va rien assumer et le Brésil ne va rien assumer. 4-1, une gifle en bonne et due forme. L'Argentine a gagné et en plus en jouant au football. Tout le monde disait l'Argentin va faire les bouchées, les Argentins ils vont le blesser, etc. Il y a eu 2-3 petites échauffourées, mais sinon c'est un match assez propre. Et surtout, un carton assez propre. Mais quelle équipe l'Argentine? Quelle équipe? Giuliano Simeone, qui arrive dans cette sélection en pétard. Il met un but incroyable. Lui, vraiment, il doit faire la fierté de son daron. Et l'Argentine, c'est une grosse équipe qu'il va falloir respecter. Il y a un fossé, il y a vraiment un fossé, même sans Messi, entre l'Argentine et le Brésil. Quand tu as des joueurs comme De Paul, comme Enzo, comme McAllister, surtout aussi comme Alvarez, Lautaro n'était même pas là, alors que c'était le meilleur joueur de la dernière Copa América. Les gars, il y a un réservoir dans cette équipe, c'est très costaud, c'est très solide et c'est encore favori. Oui, elle peut énerver sur toutes les histoires de racisme, etc. Mais là, en tout cas, ça a été très propre. Et il n'y a rien à dire. Le Brésil est très, très loin de l'Argentine. Ah mon gars Rafinha, quand on parle dans le football avant un match, faut assumer après. Quand tu te fais laver comme ça, là. Ceux qui n'avaient pas vu Rafinha avant le match contre l'Argentine du Brésil cette nuit avait dit il faut les tabasser sur le terrain et en dehors s'il faut, qu'ils aillent se faire foutre, blablabla. Il avait beaucoup parlé. Résultat final, 4-1. Non, vous avez bien vu. 4-1 sans Lionel Messi. Match très compliqué pour l'ensemble de l'équipe du Brésil. Ils ont tous une très mauvaise note, surtout les 2 attaquants phares, Vinicius et Rafinha sur leur côté. Ce match, c'était vraiment d'un ridicule. Hendrick qui est obligé de venir attraper Rafinha pour l'éviter de faire des dingueries.
à la mi-temps et tomber sur des Argentins. Vinicius qui, comme d'habitude, nous montre s'est trouvé j'ai 2 LDC, blablabla, alors que ça n'a rien à voir avec la sélection. Il ne jure que par ses trophées avec le Real. Dès qu'il est dans un stade où on est hostile envers lui, il monte son nombre de Ligue des Champions. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais le Brésil continue de se ridiculiser. Ce n'est plus la grande nation qu'ils étaient avant. Entre trash talk et clownerie, la seule barrière c'est ton niveau sur le terrain. Et malheureusement, Rafinha n'a pas répondu présent ce soir. Il a carrément perdu son sang-froid, c'est Bobby qui l'a retenu les gars. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai défendu ce qu'il a fait. Je disais que maintenant les joueurs ils étaient devenus trop coincés dans les interviews et que lui il a réveillé le trash talk. Et pourtant dans les commentaires on m'a dit ne t'enflamme pas, attends sa réponse sur le terrain. Il était tellement fort et sûr de lui ces derniers temps que j'y ai cru. Je suis tombé dans le panneau. Et je pense qu'il n'y a pas que moi. Il y a vraiment pas que lui qui a été nul, mais malheureusement quand tu parles avant le match c'est toi qu'on retient. Pour Lamine Yamal c'est validé, le trash talk il est accepté parce qu'il a répondu. Mais pour toi c'est paiement refusé ce soir. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde voulait être le héros. Les individualités, elles ont pris le dessus sur le collectif. Et malheureusement, on constate beaucoup de défauts dans le jeu du Brésil. Notamment, moi, ce qui attire mon attention, c'est vraiment leur milieu de terrain, les gars, il n'y a aucun créateur. À l'image du Real Madrid, j'ai l'impression que c'est du Inch'Allah ball. Mais des mecs costauds au milieu de terrain, devant, débrouillez-vous. Ça a marché contre la Colombie, Vinicius qui t'envoie un sacré pétard de je sais pas où, ça rentre. Mais ça va pas marcher tout le temps, les gars. Oui, le grand Brésil, ça fait des années que je les reconnais plus. Aujourd'hui, ils se sont fait tabasser par l'Argentine qui, elle, était une vraie équipe. Jusqu'à la fin, ils ont commencé à parler de moi, j'ai 2 Ligues des Champions, moi, j'ai 4 Coupes du Monde. On s'en fout, les gars, c'est maintenant qu'il faut jouer. C'est devenu un match de collège 6ème contre 5ème, j'ai pas compris. Otamendi, tu fais le malin, toi. N'oublie pas ce que Rafinha t'a fait avec le Benfica. Donc, je comprends sa haine envers lui, je comprends. 2 fois, il vous a humilié. En club, tu reviens en sélection, tu prends les grands airs. Mais il n'y a pas de problème. Vous voulez mettre la pression à mon joueur? Vous êtes fous, qu'on va partir à la guerre, vous et moi. Rafinha, c'est pas grave, ça fait partie du football. L'adversaire était trop fort aujourd'hui, mais tu reviendras plus fort. C'est bien, il a eu les coraux. T'as parlé, là cette fois t'as pas assumé. Mais là, il vient de réveiller quelque chose de fou malade. Pour nous, les spectateurs, hein, les super classicos. Argentine-Brésil, maintenant, ça va devenir un thème. Vous vous êtes branchés, vous avez vu. J'ai envie de vous dire, c'est pas que de la responsabilité de vider de Rafinha, c'est toute l'équipe qui est nulle. C'est incroyable. En fait, quand le niveau est trop hard, le Brésil, là, c'est plus la peine. Vous l'avez tous vu, Felipe Melo, il a pété un câble sur les réseaux. Ronaldinho aussi, il va péter un câble. Là, il va avoir une réunion des grandes stars, des grands anciens brésiliens. Et vous allez voir, ils vont remettre de l'ordre vite dans cette élection. J'ai envie de vous dire, c'est pas si mal. Ils ont énervé Rafi Coco Jojo. Vous allez voir ce qu'il va faire en club. Ça va être méchant. Méchant. La réaction qui se fait attendre de Lionel Messi, les gars, après la victoire de l'Argentine qui ont tarté le Brésil. Messi, les gars, il est tellement pire, il a mis 4 logos emoji pour dire le 4-1 sûrement. Jusqu'à, je suis sûr, les gars, c'était lui qui était derrière cette mascotte. Regardez pendant le match, il était petit, il était balèze un peu. C'était Messi. Moi, on peut m'expliquer que l'Argentine sans Messi, les gars, c'est-à-dire le joueur le plus fort, le plus important de l'équipe. Même si c'est le Brésil le plus nul que l'histoire du Brésil ait connu, les gars, il y a quand même des gros joueurs. Les Argentins, les gars, je crois, ils sont trop boostés. Ils sont trop boostés. T'as vu, normalement, la vie est faite de sorte à ce que les méchants, ils perdent. Mais ces types-là, les gars, je sais pas quel pacte ils ont fait avec qui. Ils peuvent pas perdre. Ils sont là, ils répondent présent. Le Brésil qui avait toutes les attentes d'un pays, pas que d'un seul pays les gars, parce que même nous on était avec eux. Finalement la Mala n'a pas payé et là on se retrouve à regarder l'Argentine célébrer. En plus je sais pas si vous avez vu Emiliano Martinez les gars, une vidéo de lui qui tourne en train de jongler et se foutre de la gueule des Brésiliens. Bon en commentaire dites-moi juste si vous avez regardé et si vous êtes levés comme nous. Moi j'ai été fatigué les gars mais c'est bon j'ai bien dormi, j'ai oublié carrément. Je me suis pas réveillé moi. Je suis pas fou pour me réveiller pour voir le Brésil se faire éteindre. Moi je suis pas dans cette team. Jusqu'à Rodrigo, l'homme qui ne parle jamais, va s'embrouiller sur le terrain. Mais quelle réponse de Paredes. En fait, vous voulez que Rodrigo il réponde quoi à ça? Encore ça aurait été un Vinicius, même un Rafinha qui provoque, on leur dit pourquoi pas. Mais là c'est Rodrigo, l'homme qui ne parle jamais, qui s'énerve, qui dit à Paredes t'es nul, mais Paredes il lui dit j'ai une coupe du monde de copains et toi t'as quoi? Et le truc, c'est que vu que c'est pas en club, il peut pas dire moi j'ai des Ligues des Champions, toi. Il peut pas. Les gars c'est la sélection, on va pas parler de Ligue des Champions. Là, c'est la sélection, il peut pas dire oui, mais moi j'ai autant de Ligue des Champions, toi t'as rien. Il peut pas dire. La suite de ça, c'est que Rodrigo, il est parti se replacer. Sagement, gentiment, comme un petit ref. Parce que vous voulez qu'il réponde quoi à ça? Cette équipe d'Argentine est imbattable. Je le répète, cette équipe d'Argentine est imbattable. Ramenez-leur qui vous voulez. Je suis tellement serein pour eux alors que je les aime pas de base. Mais bon, le Brésil a perdu à leur propre jeu. Rafinha a voulu lancer les hostilités. Rafinha a perdu à lui tout seul les hostilités. Je parle pas du match de Vinicius parce que c'est le Brésilien le meilleur sur la pelouse, même si son match, waouh. Mais bref, rien à dire.
Donc j'ai raté l'humiliation de Rafinha en direct à la télé. Rafinha qui a débarqué comme ça au match, qui était clairement là pour abattre. Non, parce qu'il avait dit avant le match, il faut les tabasser sans hésiter sur le terrain, en dehors s'il le faut, c'est une dinguerie. Je vais tout mettre pour marquer qu'ils aillent se faire bip. En Argentine, il faut vraiment frapper, faire mal, ce sont des Et en vrai, il a totalement raison. Moi, je suis grave d'accord avec ça. Les Argentins, surtout mes frères noirs qui kiffent l'Argentine, qui les glorifient avec leur gros drapeau argentin dans leur pseudo. C'est une dinguerie d'être aussi vendu que ça. Mais bref, Rafinha s'est fait humilier par Paredes. Tu n'aurais jamais dû parler en avance. Surtout quand tu ne peux pas le prouver sur le terrain. Et quand un joueur te dit ça, c'est une dinguerie. Dès que Rafinha a dit ça, on l'a envoyé au groupe WhatsApp. On a répondu sur le terrain. Et il a tout dit. Non, parce que moi, les gars, l'Argentine, je déteste, vraiment, au plus profond. C'est des racistes, oui. Ceux qui font les ignorants, restez dans l'ignorance. On va juste rappeler l'histoire du bus où ils chantaient tous là. Mais s'il n'a pas parlé, c'est qu'il valide. Mais bref, Rafinha en PLS, il aurait... Fallait parler après. En fait, il a trop parlé avant avec le pire Brésil depuis. Même Neymar savait. S'il n'est pas venu, vous croyez c'est pourquoi? Sa blessure là, c'était du flanc. C'était pour aller au carnaval, tout ça. Et s'il a annulé sa sélection, c'est parce qu'il savait qu'ils allaient se faire taper comme ça, qu'ils allaient se faire humilier 4-1 par l'Argentine. Rafinha, j'espère que ça va aller avec le Barça parce que te prendre ça après avoir ouvert ta bouche là, ça va être dur. Même si moi je valide tes propos, je suis avec toi. Mais il va falloir assumer. Non, Rafinha. Donc tout ça pour ça. Je suis resté réveillé jusqu'à 2h30, 3h pour te regarder. Et toi, tu m'as sorti la pire prestation du monde. Au nom de Dieu, j'ai la haine. Tu m'as hype pour le match. Pourtant, moi, je regarde pas les matchs d'Amérique latine. Mais tu m'as hype pour le match. Je croyais que tu allais faire un match banger. Je me suis dit, vas-y, je vais kiffer devant le match. Carrément, j'avais préparé des pop-corn, des chips. Mais en fait, t'as parlé pour rien. En fait, c'est les Argentins qui t'ont tabassé sur et en dehors du terrain. Carrément, tu t'es mangé un ferme ta bouche de la part d'Otamendi. Non, c'est trop. En fait, t'es pas rentré dans le match, tu t'es mis dans la mouise tout seul. Tu t'es trompé de combat. Il fallait jouer au foot, fallait pas faire la bagarre. Carrément, c'est Hendrik qui te retient par le maillot pour pas que t'ailles faire n'importe quoi là-bas. Finalement, tu as été choqué. La session Van Rafinha est officiellement ouverte. Je commence déjà à avoir des dingueries sur Twitter. Fallait pas parler avant le match. Je sais pas, tu pouvais faire du trash talk gentil, mais toi, t'as décidé d'être hard dans tes mots. C'est-à-dire, les Argentins, ils attendaient que toi. Et t'as pas été capable de les mettre en danger. Et au final, tu perds 4-1. Tu te rends compte? Comment j'ai bien fait d'aller dormir et pas regarder ce match. Parce que moi, je suis pour le Brésil et j'aime pas cette équipe d'Argentine. Mais je savais que ça allait se finir comme ça. Et Rafinha, j'aime bien le trash talk. On va les tabasser en dehors, sur le terrain. Mais quand ça passe pas, tu finis comme ça le lendemain sur les réseaux. On va résumer le match de Rafinha. Le jeu sans ballon, incroyable. Que de la bagarre. Brrr, encore de la bagarre ici. Et même là, il voulait encore en découdre. Regardez, Hendrik, il est obligé de le ceinturer pour le retenir. Sinon, j'ai l'impression qu'il va mettre une patate à Enzo Fernandez. Et je crois en fait, Rafinha, il a cru, il jouait avec ces joueurs-là au Brésil. C'est une dinguerie. Non mais franchement, objectivement, l'Argentine est nettement plus fort que le Brésil et elle nous le prouve depuis des années. Le Brésil s'est éclaté. Ils ont même réussi à faire péter un câble à des anciens joueurs du Brésil. Regardez Felipe Melo. Si tu n'as pas besoin de Neymar, je te bloque. Neymar avec une seule jambe est numéro 10 titulaire avec le Brésil. Je vous jure, il a raison. Neymar sous béquille, sous ligament croisé, je vous jure, il fait mieux jouer l'équipe. Et à la fin, les joueurs du Brésil, ils mélangeaient tout. Regardez Vinicius qui dit aux Argentins, j'ai 2 Ligues des Champions. Vinicius complètement hors sujet. Qu'est-ce qu'on s'en fout des Ligues des Champions? Là, tu joues avec ton pays. Et Paredes, il a bien répondu après à Rodrigo. Il lui a dit, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copas et vous 0. Tu sais, c'est comme si Kadil Rami, quand il va se faire éliminer de Danse avec les stars, il va regarder le jury, il va leur dire, ouais, mais vous n'êtes pas champion du monde. Illogique. Je pense que le monde, et tant mieux, est en train de se rendre compte de quelque chose à propos de cette légende. Même s'il y a un goût d'inachevé dans sa carrière, un énorme, même si finalement, et c'est une vérité, il n'a rien gagné avec le Brésil, qu'aujourd'hui, la perte de Neymar, elle fait tellement mal, mais tellement mal. Quand on voit qu'on a peut-être 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement sur la ligne d'attaque du Brésil, Rafinha, Rodrigo et Vinicius, et pour certains, notamment Vinicius, qui sont là depuis un moment, et quand tu compares leur apport en sélection brésilienne avec l'apport de ce mec, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'était cruel pour lui parce qu'il se blessait juste avant la Copa América que le Brésil a gagné. La Coupe du Monde, ça a été cruel parce qu'il marque un but incroyable en prolongation contre les Croates. Ils auraient mérité d'aller plus loin. Ils se font reprendre après avec Petkovic, les pénaltys et tout. Mais Neymar, il n'a jamais triché au Brésil. C'est le meilleur buteur de la sélection. C'est un joueur qui, même dans les grands matchs, a toujours répondu présent. Et aujourd'hui, quand on voit le Brésil, on se dit que le manque énorme de Neymar. Neymar était le patron, le maître à jouer, l'homme à tout faire du Brésil.
Et sans lui, c'est pas du tout la même histoire, alors que pourtant, dans la ligne d'attaque, t'as 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et ça veut tout dire sur le joueur que ce mec est, tout simplement. Imagine, juste imagine, il reprend une deuxième Coupe du Monde. Non, on a tous vu ce soir le match de l'Argentine face au Brésil. Ils leur ont mis une correction. Footballistiquement parlant, ce soir, il y avait une différence de niveau énorme. Cette équipe, actuellement, au niveau de toutes les sélections, c'est encore une des meilleures équipes du monde. À part peut-être l'Espagne, je sais pas qui peut les battre. Imaginez seulement, la Coupe du Monde, c'est dans 1 an, les gars. Imaginez seulement, ils vont te la reprendre. Parce que les gars, on a beau dire ce qu'on veut sur l'Argentine. Moi, je parle objectivement de niveau de jeu, de football. Ce que cet homme, il a fait, c'est exceptionnel. Messi et l'Argentine avaient 0 trophée depuis un paquet de temps. Ils ont pris 2 Copa América, une Coupe du Monde. L'Argentine, en 2014, avait échoué en Coupe du Monde, avait enchaîné les finales de Copa América défaites. Et là, aujourd'hui, ils sont devenus injouables. Et le pire, c'est que ce soir, il n'y a pas le capitaine, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Angel Di Maria, l'homme des finales, l'homme des grands matchs en Argentine. Il n'y a pas, par exemple, Paulo Dybala. Mais les gars, l'Argentine, vraiment, prenez-les au sérieux. Ça fait 3 ans, on vous le dit. Même moi, pendant la Coupe du Monde 2022, je le disais. Au début, les gens, ils rigolaient. Prenez-les au sérieux. Mais là, par contre, on va parler de Messi. Mais vraiment, le mec, il a une finale de Coupe du Monde. Une Coupe du Monde gagnée. 2 Copa América. S'il prend une deuxième Coupe du Monde, mais le foot, il sera fini. Le débat avec qui tu veux, il sera fini, plié, hasta luego. Déjà que c'est le joueur le plus titré de toute l'histoire du foot, le recordman de ballon d'or, de souliers d'or, 4 Ligues des Champions, déjà champion du monde. La dernière Coupe du Monde, il a fini meilleur joueur. Imagine seulement, il te reprend une deuxième. Ce sera fini. Les frères, regardez, Emiliano Martinez. Victoire de l'Argentine, le Brésil qui s'est fait djoufara par l'Argentine. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Brésil s'est fait fracasser le derrière. Voici les notes de match. À la mi-temps, la défense, aïe aïe aïe. L'attaque, je vous laisse juger. À la mi-temps, le Brésil s'est fait sauvager d'une manière pas possible. Pas possible. Franchement, Julian Alvarez, quel joueur encore une fois. Quel joueur. Il a marqué, première action. Beaucoup de comptes favorables, mais il est présent, il met son but. Après, Enzo Fernandez pour le 2-0. Matheus Cunha qui aura égalisé, mais après, l'Argentine 3-1, 4-1, ça va être un but de Juliano Simeone de n'importe. L'Argentine a dominé le match de bout en bout, de haut en bas, de A à Z, de Z à X, de X à Y, de tous les côtés. Ça, c'est chambral de Paredes. Je vais pas faire l'hypocrite. Mon joueur, il a parlé et il a prouvé Rafinha. Ah mec, tu veux que je te dise quoi? Zoom sur la note de match, carton jaune, zoom sur Rafinha. Il a trop parlé, mais bref. En tout cas, le match, il était masterclass. L'Argentine a régalé. Et voilà, victoire de l'Argentine et 4-1. L'Argentine n'avait pas gagné, je crois, depuis 18 ans. Lyon, bloquez-le. Je sais pas comment vous allez faire pour le garder. Thiago Almada, c'est juste trop fort. Bloquez-le, faites quelque chose. Mais ça reste pas longtemps à Lyon. Rodrigo de Paul. Il y avait un mythe sur lui, oui, c'est le garde du corps de Messi. Quand Messi n'est pas là, il est pas bon. Ce soir, il nous a montré, bon, même si c'est pas un grand Brésilien, c'est nul. Mais quel joueur techniquement, dans le pressing, il y a tout. McAllister, match incroyable. Toute l'équipe a fait un bon match ce soir. Mais je trouve que cette saison, c'est l'homme de long, même à Liverpool. Boss, l'Argentine n'a plus de soucis à se faire. On sait, t'as tellement galéré avec cette équipe. On sait que t'as subi des joueurs, surtout les époques 2000-2010. Ah là, c'était pas facile. Mais avec l'équipe que t'as et qu'il y aura dans le futur, tu n'as plus de soucis à se faire. Quand tu vois des Simeone qui rentrent, des Correa qui rentrent, juste le banc de l'Argentine, c'est une dinguerie. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Alvarez, masterclass. Alors qu'il y a du Lautaro. Enzo Hernandez, incroyable. En tout cas, les 3 buts qui nous ont sortis ce soir, les 3 premiers qui nous ont sortis ce soir, c'est une masterclass collective. C'est incroyable. Attendez, j'ai même pas envie de trop parler. Rafinha rentre à Barcelone. Défaite du Brésil sur le score de 4-1 contre l'Argentine. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessures. Il y a juste eu des paroles qui n'ont pas été respectées. Et un pressing qui va être tellement hard que je vais sûrement lâcher une larme. Mais t'inquiète pas Rafinha, malgré tout le pressing qu'ils vont te faire, on sera ensemble. Après le match de ce soir, Rafinha sera privé du ballon d'or. Il n'aura plus le droit de l'avoir là les gars. Et je dis pas ça parce qu'il était grave nul pendant la rencontre. Mais parce qu'il a manqué de fair play tout le match. Pendant tout le match, il n'arrêtait pas d'harceler les adversaires. Il poussait les joueurs, il criait, il allait se plaindre au niveau de l'arbitre. Il insulte Otamendi. Endrick a même été contraint de le retenir parce qu'il voulait taper les autres. Donc moi, je suis désolé pour le ballon d'or, c'est éliminatoire. Il ne peut pas l'avoir à cause de ça.
Regardez les tacles assassins. Il est en train de mettre en danger l'intégrité physique des autres joueurs sur un terrain de football. Comment est-ce qu'il pourrait être ballon d'or? Donc pour moi, la course au ballon d'or de Rafinha s'arrête ici, je suis désolé. Ça là, c'est le volet sportif qui lui a desservi. Rafinha, c'est le côté comportement. Je suis désolé. Il y a Vinicius aussi. Il est con, lui. Hein. Il y a Vinicius qui a dit qu'il avait 2 Ligues des Champions alors qu'on est en trêve internationale. Et que l'Argentine a une Coupe du Monde et que lui n'en a pas. Mais bon. Tout ça pour dire que je suis désolé pour Rafinha, mais malheureusement, il ne pourra pas avoir le ballon d'or. Il ne peut plus y prétendre, c'est fini. Éliminé. Éliminé de la course. Le football, c'est cruel, c'est comme ça. Humiliation, destruction, c'est ce qu'a fait l'Argentine au Brésil ce soir. Rafinha, j'ai compris. Tu voulais dire c'est nous on allait se faire humilier, c'est nous on allait se faire détruire, c'est nous on allait se faire marcher dessus. Parce que la manière à laquelle l'Argentine a marché sur le Brésil ce soir, honnêtement j'ai été mauvaise langue sur l'Argentine. Je pensais qu'ils allaient nous sortir un match haché. Parce que j'avais vu leur match face à l'Uruguay. Mais en fait c'est soit le Brésil qui est trop faible parce que dans tous les secteurs de jeu ils se sont fait marcher dessus. Rafinha qui a parlé avant le match, qui a mis la hype sur ce match, il a sorti un match exécrable. Mis à part la bagarre en première mi-temps et son coup franc à la 76e minute sur la barre, on n'a rien vu de lui et honnêtement on n'a rien vu du secteur offensif du Brésil. L'Argentine qui ouvre le score dès la 4e minute par Alvarez qui vient doubler la mise avec Enzo Fernandez en 12 minutes, il y avait 2-0, les fans argentins faisaient des olé olé en 12 minutes, puis une réduction de score de Cunha n'a même pas permis au Brésil d'espérer quoi que ce soit parce que derrière McAllister vient éteindre la lumière et Giuliano Simeone, vient éteindre la lumière et met le but de l'humiliation. 4-1. Mais non, mais le Brésil, c'est trop mauvais ce que vous avez proposé. L'Argentine déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, même avant d'affronter le Brésil, à dire comment l'adversaire était faible. Le Brésil, ils sont 4e du classement. En fait, ils ont été nuls. Il n'y a rien d'autre à dire. Félicitations à l'Argentine qui a marché sur le Brésil. Faut reconnaître quand l'adversaire a été supérieur. Mais Rafinha, toi, t'as parlé, moi, je vais pas te défendre. Dieu merci, t'es en vie. C'est tout ce que je vais retenir parce que moi, c'est la seule chose qui m'intéressait. La défaite, m'en fous. T'as vu Rafinha? T'as vu? C'est ça les dangers du trash talk. Parce que lorsque tu parles et que t'assumes pas, faut assumer les conséquences juste derrière. Là, tu te fais recadrer par Paredes, s'il te plaît. Par Paredes. Tu t'imagines? T'es un prétendant pour avoir le ballon d'or, par la suite, là, tu te fais clasher par, un joueur qui est assez bon, avec sa sélection. Mais c'est pas non plus une masterclass. Donc il a dit, tu n'aurais jamais dû parler en avance, surtout que tu ne peux pas le prouver sur le terrain. Dès que Rafinha a dit ça, on l'a envoyé dans le groupe WhatsApp. On a répondu sur le terrain. Donc voilà, au final, c'est le terrain qui a parlé. Simplement, l'Argentine a été supérieure. L'Argentine était la meilleure équipe sur le terrain. En termes de jeu, c'était beaucoup mieux. En termes de tactique, c'était beaucoup mieux aussi. Et aussi, le pressing, il a été bien exercé. Là, on a une équipe qui est déjà qualifiée pour le mondial, mais qui a plus de motivation qu'une équipe comme le Brésil qui n'est toujours pas qualifiée. Et d'habitude, on a tendance à cracher sur le comportement des Argentins. Mais là, au final, ils n'ont absolument rien fait. Ils ont pratiqué le football propre. C'était pas un match hyper désagréable, jonché de fautes. Là, vraiment, il y a eu du football. Notamment, je pense, le deuxième but, franchement, il était beau, magnifique. Même le premier but, il était magnifique aussi en termes de jeu. Bref, Argentine supérieure. Argentine, probablement, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Parce que je l'ai vu aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Et surtout, ça répond plus en dehors des terrains, mais sur le terrain. Et c'est impressionnant. Il faut les féliciter sur ça, en tout cas. Et si, les gars, et s'il avait choisi cette sélection au lieu de choisir le Brésil? Et si il connaissait ses origines bien avant, ça l'aurait aidé, les gars. Parce que le Brésil que là je vois actuellement, les gars, ça se tape. Ça se tape avec le Cameroun. Je vous jure, ça se tape. Le Cameroun, c'est vrai qu'ils sont en difficulté là actuellement, mais ça se tape avec le Brésil. Brésil nul techniquement, tactiquement, même au niveau des choix claqués, sur tous les aspects. Donc la question, elle se pose. Vinicius, est-ce que ça aurait pas été mieux s'il avait joué pour le Cameroun? C'est une question comme ça. Je sais très bien que, dans tous les cas, c'est pas possible. Parce qu'il ne savait pas qu'il était Camerounais. Mais imaginez, il avait joué pour le Cameroun. Moi, je pense qu'il aurait fait une meilleure carrière. Parce que ça se voit qu'au Brésil, ça ne va pas. Les supporters, ils n'aiment plus le Brésil. Alors que les Camerounais, ils aiment encore le Cameroun. T'as vu le délire? Donc, moi, je me dis, il y a moyen qu'au Cameroun, ça aurait été une pépite. Imaginez-vous sous Cannes. Imaginez-vous sous Coupe du Monde. Ce serait incroyable, Vinicius. Bon, après, c'est mon avis. Mais imaginez-vous seulement. Voilà. Et les gars, j'ai tout raté. Je me réveille, je vois quoi? Le Brésil, ils se sont fait cogner. Rafinha, il s'est fait presser. Les Argentins, ils ont commencé à bomber sur les Brésiliens comme si c'était des kids, en fait. Les gars, moi, je sais pas pour vous, mais quand j'ai vu le gardien jongler, je me suis dit, mais c'est quoi ça, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce que j'ai raté? Guité Messerne, je viens de me réveiller, je vais au taf, là. Leandro Paredes,
qui se permet de se foutre la gueule de Rafinha, mais peut-être que je dors encore. Il ne faut jamais parler avant un match, surtout quand on ne peut pas prouver sur le terrain. Dès que Rafinha a dit ça, on l'a envoyé sur le WhatsApp de l'équipe, puis on a répondu sur le terrain. Julian Alvarez qui dit bien sûr que cette déclaration a rajouté du piment à ce match. Avec toute humilité, on leur a donné une leçon. Non, Rafinha, il a perdu l'aura, hein, les gars. Et Dieu merci, Vinicius, il a sauvé, les gars. Je m'en fous. C'est dingue de dire dans un match international, j'ai 2 Ligues des Champions. Je la connais, celle-là. Quand t'es en train de perdre un débat et que t'as pas de réponse, tu commences à sortir des cartes du jeu qui n'existent pas. Bref, au moins, ce qui est bien avec cette perte d'aura de Rafinha, c'est que le Ballon d'Or, il est dans longtemps, donc tout le monde aura oublié. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match pour ceux qui nous regardaient. On s'attrape. Avec ce genre de déclaration, il y a toujours des répercussions. Rodri est espagnol, Vinicius est brésilien, Pedri est espagnol, Rafinha est brésilien. Il y a beaucoup de matchs en Ligue des Champions, en particulier le match retour contre Benfica, où Rafinha est décisif. L'homme du match, c'est Pedri. Donc c'est un signe, déjà là c'est un signe. Parce que Rafinha, il éclate tout, Pedri est l'homme du match. Donc il y a une volonté de faire la même chose qu'avec Rodri. En plus, Vinicius, la saison passée, qui avait coulé pour manque de fair play, et là c'est un manque de fair play de Rafinha, de dire que tu vas tabasser ton adversaire sur... Ça c'est rien, mais en dehors du terrain, ça c'est beaucoup. En dehors du terrain, ça veut dire quoi? Tu incites à la violence. Donc Rafinha, il met sa carrière en danger, il met son Ballon d'Or en danger. S'il avait gagné par contre, et là, tout le monde se serait souvenu de cette victoire, il aurait gagné en aura, mais là c'est pas le cas, il a perdu. Il y aura des conséquences à la fin. Le pire c'est que dans ce match, Rafinha n'a même pas existé. J'ai plus vu Vinicius. Vinicius voulait essayer, Vinicius a tenté. Il n'a pas réussi, mais il a tenté. Rafinha a été inexistant. Inexistant. J'espère que pour le reste de la saison, il va se calmer, sinon il va subir le même sort que Vinicius Junior. Rafinha, notre Rafinha Coco Jojo. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de l'insulter. Laissez Rafinha comme ça. Voilà. Laissez Rafinha comme ça. Il a fini de parler. Ils ont perdu. Il a perdu, c'est fini. Lui-même, il reconnaît que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Voilà. Rafinha revient au club. Il a cru que c'était au Barça qu'il jouait. La sélection et le FC Barcelone, c'est pas pareil au fait. Voilà. Lorsque tu n'as pas de bons joueurs à côté de toi, c'est comme ça que ça se termine. Je ne sais pas s'il a compté sur Vinicius, mais sur Rodrigo. Voilà. Mais comme les deux aussi sont des nullards, donc Rafinha a payé les pots cassés. Arrêtez de l'insulter. Il n'a rien à voir dedans. Voilà. Il a compris son erreur. Reviens en club. On a besoin de toi. Demain, on joue contre Osasuna. C'est le plus important. Trêve international qui est fini. Nos joueurs qui sont de retour. Hein. Pauvre Rafinha. Il n'a rien demandé. Emiliano Martinez qui vient, qui le bouscule. Il a Paredes qui dit à Rodrigo que j'ai 2 Coupes América et 1 Coupe du Monde. Toi, t'en as 0. C'est des échanges de paroles des part et d'autre. Tu as 0 Coupe du Monde, t'as 0 Coupe América. Regardez, c'est des râteaux. Rafinha qui est frustré, fâché. Paredes qui vient, qui répond à Rafinha, qui le bouscule. Otamendi qui ramasse un Hendrick. Non mais Otamendi fait le ménage. Et Rafinha également qui répond. Il a du répondant aussi, hein, Rafinha, c'est incroyable. Et au final, c'est l'Argentine qui gagne. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. En fin de compte. Non, c'est incroyable. Non, regardez Vinicius, les gars. Tellement qu'ils sont frustrés de la défaite. Il a sorti ses 2 Ligues de Champions. Il a dit aux Argentins qu'il avait 2 Ligues de Champions. Il le montre comme ça avec 2 doigts. J'ai 2 Ligues de Champions. Non mais gagne sur les terrains. Ici, il n'y a pas histoire de 2 Ligues des Champions, etc. Gagnez, vous avez dit que vous allez gagner, gagnez. Regardez Rodrigo. Le Rodrigo qui parle pas, qui est tranquille d'habitude, qui ose dire à Paredes, t'es trop nul. Franchement, ça fait mal. Je dois te répondre direct. Non, je dois avoir du répondant direct. Et Paredes, il a du répondant direct. Il lui a répondu en disant, ouais, je suis nul, je suis nul. Là, c'est moi qui ajoute. Okay. Il lui a répondu en disant, j'ai 1 Coupe du Monde et 2 Coupes América. Toi, 0. Regardez, 0, 0, 0. Ouais, il y a du répondant, voilà. Vous avez 2 Ligues des Champions, nous on a 1 Coupe du Monde, la compétition la plus prestigieuse de l'histoire du football. Ça reste la Coupe du Monde. Voilà. Lui, il en a. Toi, Rodrigo, tu n'en as pas. Vinicius, il n'en a pas. D'ailleurs, dans votre continent là-bas, vous avez 0 Coupe América. 0. Lui, il en a 2. Voilà, c'est du répondant direct. Il par-dessus tout, c'est lui qui me fait le plus pitié. Il dit, ah, avec ses lunettes, les gars, il vient tranquille. Ah,
Tu as parlé trop vite, Rafinha. C'est pas une attitude d'un prétendant au ballon d'or. Reste au calme, joue au football. T'aurais pas dû parler comme ça. En plus, c'était en Argentine. Fallait voir ça, c'était en Argentine. C'est pas au Brésil quand même, vous n'avez pas joué au Brésil dans ton pays. Non, c'est en Argentine. Vous allez aller humilier l'Argentine en Argentine. Au final, c'est eux qui vous ont humilié. Ça t'apprendra à fermer ta bouche. Reste calme. Tu auras le ballon d'or, mais reste calme. Cinematográfico. Marcelo Bastos trouxe aí o Rafinha da saída de campo. O Dibu vai lá e dá aquela o Dibu não queria dar não, né, Ricardinho? Imagina, né? Não, lógico que ele Claro foi que pra queria. acertar o Rafinha, é lógico. Isso é evidente. Pra que ele vai sair lá do gol e na direção do meio-campo do Rafinha pra arrumar confusão? Felizmente. Frérot, il y a un petit en DM, il m'a dit, Rafinha, il a essayé de faire une Lorac, mais il a raté. C'est exactement ça. Je sais pas ce qu'il lui a pris au frérot. Là, tu essayes de faire du trash talk avec des Argentins. Et on le voit à l'image. Et les Argentins, ils sont tellement sons. Il n'y a pas besoin de parler. C'est que des en mode et tout. T'inquiète et tout. T'inquiète, t'inquiète. Que des regards et tout. En mode et tout. Frérot, fallait pas parler. En vrai de vrai, ça va pas à tout le monde le trash talk. Je pense qu'il a vu son petit ref Yamal. On le provoque. Il répond derrière. Il s'est dit, moi aussi, je vais faire la même chose. Mais d'abord, je vais trash talk. Les frérots, les Brésiliens, là, ils sont KO, mon ref. Ils sont KO. T'as des mecs, ils ont pas de personnalité. T'as Rodrigo, il est fort, pas de personnalité. T'as Vinicius, que j'entends une personne encore me dire, Vinicius, on lui a volé son ballon d'or. Il est nul en sélection. Rafinha, c'est la même chose. Arrêtez de me dire, Rafinha, ballon d'or, il est nul en sélection aussi. Les gars, le ballon d'or, c'est d'être fort en sélection comme en club et que ça soit le même tarif. Qu'on voit aucune différence, que tu aies le même rendement. Et je suis désolé que ce soit Rafinha, que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo. Oui, certainement, ils jouent au Real, ils jouent au Barça. Voilà, on les voit toutes les semaines. Pour vous, quand on joue au Real et le Barça, on a un petit truc en plus. Mais c'est plus Messi, c'est plus Ronaldo, les refs. Là, c'est fini tout ça. Ces mecs-là, ils n'ont pas de personnalité. Ils sont forts avec le Barça, ils sont forts avec le Real, mais en sélection, zéro. Zéro. Du coup, Rafinha, la prochaine fois, calme-toi, mon frérot. Calme-toi. Et arrêtez de me dire Rafinha ballon d'or déjà. Arrêtez de me dire Rafinha ballon d'or. Parce que là, ce qu'il a fait là, si derrière il assume, je dis bon, là, je pense que c'est un prétendant vraiment, vraiment sérieux. Mais là, il nous a montré que c'était un petit peu encore. Là, il n'y a rien pour lui, les frérots. Il n'y a rien pour lui. Il a parlé pour rien. En fait, l'Argentine, j'ai le seum que vous êtes des racistes parce que j'aime trop votre équipe. Non, mais voilà, ça, il faut le dire. La seule chose qui fait qu'à aujourd'hui, je ne peux pas supporter l'Argentine, c'est qu'ils ont fait des chants racistes et que c'est des racistes. Parce qu'en termes de football, ce qu'ils proposent, j'ai rarement vu ça, surtout pendant cette trêve. Si ce n'est l'Asie, pourquoi pas l'Espagne. Mais en termes de football, c'est trop fort. En termes de confiance en soi, c'est trop fort. En termes de chambrage, et Martinez qui joue quand le Brésil, ils y sont tendus, c'est trop fort. Même en termes de bagarre, c'est trop fort. En termes de pépites, c'est trop fort. En plus, il y a des Lyonnais qui sont trop forts. De mon vivant, j'ai rarement vu une équipe championne du monde aussi fort des années après leur titre de champion du monde. Je suis désolé. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus forts qu'avant d'avoir remporté la Coupe du Monde. Ils sont tellement sereins et Messi n'a même pas foulé la pelouse. Je le répète, ils sont tellement sereins et Messi n'a même pas foulé la pelouse. Non, franchement, je vous dis, les Argentins, c'est dommage que vous êtes racistes. Sinon, mon maillot du Brésil, je l'aurais changé pour l'Argentine. Oui, tu retournes ta... Oui, le football qu'ils proposent, j'aime. Ça, c'est mon football. Je deviens argentin, ça y est, c'est pas grave. Les trois là, ça marche pas. Aujourd'hui, t'as été nul. C'est la même chose pour toi. Et la même chose pour toi, Rodrigo. T'as eu un excès de confiance. Faut l'avoir qu'avec le Barça. Bon, après, ils ont une excuse. Défensivement, c'était tellement éteint le Brésil. Sur les relances, les défenseurs, ils paniquaient dès qu'ils avaient le ballon dans les pieds. Mais en fait, je comprends les anciens joueurs brésiliens. Comme Ronaldinho, il a dit, j'allume plus la télé pour la Seleção. Mais je comprends. Déjà, à partir du moment où tu regardes le milieu de l'Argentine et celui du Brésil, c'est là où tu comprends la différence. Avec la Seleção, tu es zéro. Faut dire les termes. Le match contre la Colombie, heureusement qu'il est là pour te sauver. Mais ce soir, Rafinha, t'es zéro aussi. Faut dire les termes. Zéro. Et dans tous les cas, si on parle globalement du match de tout le monde côté brésilien, c'est zéro. Bon, Cunha, vas-y. C'est un peu mérité, il met un vrai but, même si c'est un but donné. Aucune réaction, Vini ça réagit pas, Rodrigo aussi, Rafinha vite fait, mais c'était comme ça. À 2-0, ils ont baissé les bras. Le but qu'ils ont marqué, c'est un but cadeau donné. Ils ont aucun automatisme, ils jouent mais ils se connaissent pas. C'est nul étant.
Et je comprends Ronaldinho maintenant.